L'Égypte veut devenir la plaque tournante de l'hydrogène et ses dérivés en Afrique. Cette ambition est en train de devenir une réalité. L'Égypte a inauguré la première usine de production d'hydrogène vert du continent africain. Il s'agit d'un démonstrateur mis en place dans le cadre d'un projet de production d'hydrogène à grande échelle développé par un consortium dirigé par le producteur indépendant d'électricité Scatec. L'entreprise norvégienne s'est associée au fleuron égyptien Orascom Construction ainsi qu'à Fertiglobe, un producteur d'ammoniac détenu conjointement par OCINV et Abu Dhabi National Oil Company. Le consortium a formé l'entreprise ad hoc Egypt Green qui prévoit de mettre à l'échelle la nouvelle usine d'hydrogène vert dans la zone économique du canal de Suez. Le but du projet développé depuis 2021 est de mettre en place une capacité d'électrolyse de 100 MW alimentée par 260 MW d'énergie solaire et éolienne. Cet électrolyseur sera capable de générer 15 000 tonnes d'hydrogène vert par an. Ce produit sera utilisé comme matière première pour la production d'au moins 90 000 tonnes d'ammoniac vert par an. La transformation sera opérée dans 2 usines d'ammoniac existantes de Fertiglobe à Ain es-Sokhna. L'ammoniac vert devrait permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre des engrais azotés. Le fret maritime est un autre débouché, l'ammoniac pouvant servir à stocker l'hydrogène. Et cette piste est sérieusement étudiée par l'Organisation maritime internationale qui a adopté en 2018 une stratégie visant à diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime d'ici 2050. Afin de garantir aux générations futures une sécurité énergétique abordable, accessible et durable. Il est nécessaire d'accélérer le passage aux énergies renouvelables et aux carburants à faible intensité carbonique. L'hydrogène vert, qui est produit à partir d'eau en utilisant des sources d'énergie renouvelables, peut jouer un rôle important dans la décarbonisation de secteurs difficiles à réduire, tels que les industries lourdes et le transport maritime mondial. Donc, Monsieur Moustapha Tamem, comment vous trouvez l'importance de ces coopérations entre l'Égypte et l'Inde dans le domaine de la production d'hydrogène vert et dans le domaine de l'industrie de l'automobile? Certainement, ça c'est un projet très très important. L'Égypte vend beaucoup de domaines pour les projets qui sont peut-être professionnels et n'est pas dépendant à les sources d'énergie classiques comme on a le pétrole et le gaz. Et ça, certainement, c'est pour les recommandations qu'on a pour le climat, certainement les problèmes du climat. Comme vous savez, le monde entier souffre beaucoup des problèmes du climat. Et certainement, avoir ce projet d'énergie, certainement, ça c'est un point peut-être un pas très très important. Et de l'autre côté aussi, si peut-être l'Égypte va avoir la technologie dans ce domaine-là, elle peut transférer cette technologie à les pays africains. Peut-être les pays africains n'ont pas beaucoup d'importance à ce facteur-là, malheureusement. Et certainement, ça c'est un facteur très très important parce que ça a beaucoup d'effets négatifs dans beaucoup de domaines. Et certainement, l'Égypte donne beaucoup d'importance pour peut-être entrer dans... je vais vous donner un exemple maintenant. La voiture qui va fonctionner avec l'électricité. Maintenant, l'Égypte va peut-être avoir des industries ici pour encourager les compagnies d'avoir ces voitures-là en Égypte pour les replacer avec des voitures traditionnelles qui peut-être fait beaucoup de problèmes avec le climat. Le gaz et le pétrole, ça c'est très très important. Oui. Monsieur Moustapha Tamem, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention et à la prochaine.